Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de la théorie du périmètre de gestion. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie du périmètre de gestion? Eh bien c'est vraiment pour comprendre assez simplement. Imaginez-vous que vous soyez aujourd'hui dans une ville qui ne soit pas propice à l'investissement immobilier. Par exemple, vous habitez dans une des grandes métropoles, Paris, Lyon, ou les 5 autres grandes métropoles de France. Vous vous dites, ok, dans ma zone, parce que j'ai rencontré d'autres investisseurs, ils ont essayé. À Paris, ils n'ont même pas réussi à trouver de bien, ou alors s'ils ont trouvé, ils ont chaque mois de l'argent à mettre de leur poche, et même parfois beaucoup. Alors oui, ça va si ils ont un salaire élevé, mais ce n'est quand même pas la meilleure des façons, hein. Je vous rappelle que même si vous avez un salaire élevé aujourd'hui, vous devez trouver un bien rentable, vous devez trouver un bien qui s'autofinance et qui vous génère de l'argent, et non pas un bien dans lequel vous devez mettre de l'argent chaque mois. Ces investisseurs, eh bien vous vous rendez compte qu'ils ont ce qu'on appelle un boulet au pied, ils ont un investissement qui va mettre des années et des années à s'éponger pour retrouver une situation solvable auprès de la banque, et donc c'est vraiment la situation que vous voulez éviter. Et c'est pour ça, vous qui m'écoutez, vous le savez, que vous devez chercher un bien qui est rentable. Mais dans votre zone, eh bien c'est compliqué. C'est vraiment difficile parce que il n'y a rien, parce que vous n'êtes malheureusement pas au bon endroit. Alors vous vous dites, bon dans ce cas là, moi je vais attendre d'avoir un salaire plus élevé, je vais attendre d'avoir peut-être un déménagement et d'aller dans une zone où c'est plus facile, où je vais trouver plus de bonnes affaires, ou alors je vais augmenter mon budget grâce à un salaire plus élevé, et bien pour taper dans des biens en me disant, voilà, je vais prendre un immeuble de rapport à Paris, ça va me coûter cher certes, mais au moins je vais pouvoir avoir une certaine rentabilité. Malheureusement, c'est pas aussi facile que ça, et si c'est votre cas, si vous êtes dans une grande ville, j'ai une solution pour vous, et c'est cette théorie du périmètre de gestion. Qu'est-ce que ce périmètre stipule? Qu'est-ce que cette théorie stipule? Eh bien, c'est que vous devez choisir un investissement dans un périmètre de 2 heures maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le droit d'aller voir jusqu'à 2 heures de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de rester scotché chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'investir juste à côté de chez vous. Alors je sais, vous vous dites, ok Bruno, t'es bien gentil, mais comment je vais faire moi pour gérer un bien si je suis situé à 2 heures de cet investissement? Effectivement, la plupart des membres d'Investimo Club que j'entends, qui viennent me voir au début, ont cette crainte de se dire, moi je veux investir à côté de chez moi et j'ai peur d'aller loin. Parce que si jamais il se passe un problème, je veux être présent, je veux avoir une espèce d'assurance, de garantie, de pouvoir gérer les problèmes par moi-même. Or, c'est une version erronée et c'est une compréhension erronée de ce qu'est l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que cette théorie du périmètre de gestion dit que le plus gros de la gestion et le plus gros du temps que vous allez devoir mettre dans votre investissement immobilier se fait dans les 3 à 6 premiers mois lors du lancement de l'investissement. Ok, je répète, la théorie du périmètre de gestion dit que le moment où vous devez mettre du temps dans votre investissement, c'est dans les 3 à 6 premiers mois lors du lancement de votre investissement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que effectivement, il va y avoir du taf à faire, et notamment au départ. Je ne vais pas vous dire que l'immobilier, c'est facile, ça se fait un claquement de doigts, il n'y a rien à faire. Non, ça prend du temps. Mais tout est condensé au départ, lors de la recherche. Et avant ça, même lors du ciblage de la zone. D'ailleurs, si vous écoutez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez retrouver dès maintenant, en cliquant sur le bouton au-dessus, en dessous de la vidéo, le document de la formation identifier, cibler votre zone et votre niche d'investissement immobilier en 1 heure par jour. Un document qui s'appelle le top 50 des aires urbaines pour investir les yeux fermés. Je vous recommande vraiment si vous avez encore des doutes sur la zone dans laquelle vous voulez investir. Je reviens sur mon sujet. Justement, comment limiter cette temps de gestion et comment la raccourcir et comment la concentrer dans les premiers mois. Lorsque vous définissez votre zone,
lorsque vous faites vos recherches, lorsque vous analysez la ville, lorsque vous allez visiter, lorsque vous devez gérer les travaux et lorsque vous devez mettre le premier locataire, tout ça, c'est la phase de lancement. Et c'est pendant cette phase-là que vous devez être présent. Donc, ça c'est la phase de lancement. Ensuite, il y a la phase de gestion. La phase de gestion, c'est des années. C'est la première année jusqu'à la 15e année, la 20e année. Tout dépend du nombre de temps que vous allez garder votre bien en portefeuille. Et ça consiste principalement à gérer les problèmes du locataire et de faire le turnover du locataire. Un locataire qui part pour en mettre un autre. Vous voyez que dans le cas du turnover, vous allez peut-être devoir faire ça. Allez, si vous êtes vraiment malchanceux, une fois par an. Et si vous avez un bien qui est plus grand et qui est très bien fait, peut-être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc, effectivement, pourquoi choisir un bien qui est juste à côté de chez vous si ces genres de turnover ne se réalisent qu'une fois par an? Pour la maintenance, c'est pareil. Sauf si vous êtes dans le métier, sauf si vous êtes plombier, électricien ou que sais-je. Il vaut mieux déléguer. Il vaut mieux faire affaire à des professionnels. Et donc, comment ça va se passer? Je vous le dis très simplement. Lorsque vous allez avoir votre investissement, oui, bonjour monsieur le propriétaire, j'ai mon robinet qui fuit. Eh bien, vous appelez le plombier que vous avez identifié lors de la phase de lancement et vous lui dites, voilà, j'ai mon locataire à telle adresse qui a un problème, est-ce que vous pouvez aller voir, me faire un devis si jamais une réparation à faire, envoyez-moi ça par email et je vous dis oui ou non. Voilà. Comment ça se passe? Clairement, en quelques coups de fil, vous allez pouvoir gérer le problème à distance. Vous n'avez donc pas besoin d'être là lors de la phase de gestion. C'est 5, 10, 15, 20 ans pendant lesquels vous allez posséder de biens. En revanche, je dis, et le théorème du périmètre de gestion dit que vous ne devez pas vous élargir de plus de 2 heures, c'est pour la phase de lancement, effectivement, parce que il faut quand même pouvoir vous y rendre assez fréquemment dans cette phase-là, pour peut-être une fois tous les week-ends pendant 3 mois. Voilà, ça vous fait 12 déplacements dans une ville pour avoir vraiment tout qui est mis en place, pour pouvoir suivre les travaux et effectivement aussi. Et encore, ça c'est délégable. Donc vraiment, n'ayez pas peur de choisir une niche, ciblée quand même, mais qui soit plus loin que juste sous vos pieds. Et petite astuce, parce que j'ai déjà eu le cas souvent de la part des membres d'Investimo Club, vous pouvez penser comme zone, si vous avez vraiment cette peur de ne pas pouvoir gérer parce que c'est trop loin, eh bien trouvez une zone dans laquelle vous avez de la famille, où vous avez grandi. Voilà, une zone que vous connaissez ou dans laquelle vous connaissez des gens qui pourront s'y rendre facilement. Je vous le dis tout de suite, ça va être assez peu probable que vous leur fassiez se déplacer. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être, lorsqu'on fait changement de locataire, eh bien, vous allez pouvoir leur dire, est-ce que tu peux faire une visite groupée le tel samedi, j'ai 5 personnes que j'ai identifiées qui vont pouvoir venir. Parce que oui, la plupart du temps, vous allez pouvoir faire les choses virtuellement. Mettre une annonce, mettre une sélection de locataires, faire un premier filtre, etc. Vous allez pouvoir le faire à distance et c'est uniquement lors de la visite que vous allez devoir être présent. Et donc si c'est dans un lieu où vous avez de la famille, vous allez peut-être pouvoir les solliciter. Donc voilà, je vous dis, ne vous focalisez pas uniquement sur la zone dans laquelle vous êtes et pensez à cette théorie du périmètre de gestion. Au final, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Imaginez si je vous dis, bon, ok, vous qui m'écoutez, il y a une grange qui est juste là, devant vous, à 5 mètres, dans lequel il y a 10 000 bottes de foin et il y a une aiguille. Par exemple, c'est le cas de Paris. Et de l'autre côté, je vous dis, tu vois là, juste à côté, un peu plus loin, à 500 mètres, il y a une autre grange, il y a aussi 10 000 bottes de foin, mais là, il y a 20 aiguilles dans la botte. Et le but du jeu, c'est que tu me ramènes une aiguille. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez peut-être vous dire, bon ok, c'est juste à côté, donc le temps que je cherche, le temps que j'y aille, ça va être hyper rapide, je la cherche et quand je vais la retrouver, ça va être hyper rapide de revenir et donc je vais pouvoir gagner le jeu. Mais d'un autre côté, vous allez vous dire, oui mais dans l'autre grange, j'ai 20 fois plus de chance. Donc effectivement, je vais devoir marcher 500 mètres. Mais ça, je l'aurais fait au début. Et une fois que je serai dans la grange, c'est ça qui va me prendre le plus de temps, là je vais pouvoir être actif, etc. Plus de chances de trouver 20 aiguilles qu'une aiguille dans la même grange avec le même nombre
de bottes de foin. Donc vraiment pensez à ça. Si aujourd'hui la zone dans laquelle vous recherchez à une seule aiguille, eh bien trouvez une zone à 2 heures maximum en voiture, en train, en blablacar, en autocar, dans lesquelles il y ait plutôt 20 aiguilles. Voilà, c'est-à-dire trouver une zone où il y a beaucoup plus de bonnes affaires. C'est vraiment très simple à comprendre. Si vous m'avez écouté jusque-là, eh bien c'est que vous êtes intéressé et c'est que vous voulez savoir quelles sont les zones justement qui pourraient se trouver à 2 heures de chez vous. Et justement, eh bien dans le document qui fait partie de la formation Identifier votre zone d'investissement en 1 heure par jour pour réaliser votre bonne affaire, il y a un document qui s'appelle le top 50 des aires urbaines. Lorsque vous allez voir ce document, vous allez vous dire ok, je vois cette ville-là, elle est à moins de 2 heures, elle est à moins d'1 heure, je peux la cibler. Et dans cette liste, je vous assure et je vous promets, il n'y a que des villes dans lesquelles vous pouvez investir les yeux fermés parce que ce sont des villes où il y a de la demande locative, où il y a une tendance et un dynamisme économique, démographique qui est positif et dans lesquelles eh bien, vous allez forcément pouvoir trouver des locataires et faire des investissements rentables. Donc téléchargez ce document, le top 50, et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver et souscrire à la formation, rejoindre la formation des techniques pour identifier votre zone d'investissement précisément. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, choisissez votre zone d'investissement, pas uniquement là où vous résidez.